Les églises de la Libla taillées dans roc tirent leur origine d'un miracle. Dans les hauteurs montagneuses du nord de l'Éthiopie se dressent les églises de la Libla. Ces structures sculptées dans le roc ont fait parler de la cité depuis leur classement en 1978 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est ni la vue à couper le souffle, ni le climat agréable, ni les gîtes de tourisme chic et chaleureux qui font l'identité de la Libla. C'est plutôt son origine miraculeuse remontant à plus de 900 ans, lorsqu'un souverain éthiopien reçut l'avertissement divin de bâtir une seconde Jérusalem dans les sommets vertigineux de cet État d'Afrique de l'Est. Le roi s'appelle Lalibla, la cité nouvellement aménagée portera son nom. Ce projet insolite est venu à l'esprit de Gebre Meskel Lalibla à la suite des raids islamiques qui désolaient la route vers Jérusalem. La prise de Jérusalem par Saladin en 1187 a mis les Sarrasins en position de force. Les Éthiopiens devaient passer par l'Égypte et traverser la mer Rouge pour voyager en Terre Sainte. Mais les Sarrasins les en empêchaient. Le rejeton de la dynastie Douagé était un saint roi. Le bonheur de ses sujets était au centre de ses préoccupations. À la suite d'une vision, Dieu lui communiqua ce projet: construire une Jérusalem noire dans sa capitale au nom original de Roi. Un double de la terre sainte où les Éthiopiens peuvent prier et se recueillir sans danger. Les églises ont été excavées et taillées dans la pierre rose volcanique. Tantôt la façade est ouverte aux quatre vents, tantôt la structure est souterraine ou hypogée et ne montre au dehors qu'une petite ouverture. Une cour centrale relie les églises par une enfilade de couloirs et de tunnels. Au nombre de 11, elles évoquent par leur nom dont en voici quelques-unes: tombe d'Adam, église de Golgotha, maison de Marie, maison de la Croix, les places visitées par les pèlerins à Jérusalem et aux environs. Comme les lieux saints de Jérusalem, elles sont joyeusement accrochées aux falaises. Les églises de la Libla possèdent une nef, des arcades et des absides, une porte artistement ciselée sépare le tableau du reste de la pièce. C'est le Saint des Saints qui renferme l'Arche de l'Alliance et les 10 commandements. L'Église orthodoxe éthiopienne reconnaît l'ampleur des travaux. Elle attribue l'achèvement rapide de ce chantier pharaonique à l'intervention des Templiers de la nuit. D'après les archives sacrées, les matériaux furent transportés à dos d'hommes et hissés en haut des falaises. La nuit tombée, les anges venaient sur place, effectuant 2 fois plus de travaux que les hommes n'en faisaient en une journée de travail. C'est ainsi que toutes les églises furent achevées durant les 25 années de règne de la Libla. En réalité, les travaux ont pris plus de temps et commencé bien avant la montée sur le trône de la Libla. Plus tard, celui-ci aurait juste donné son nom à la cité. Telle est l'histoire des emblématiques églises de la Jérusalem noire, une ville sainte si chère aux Éthiopiens, qui ont le courage de parcourir plusieurs kilomètres pour y célébrer le culte, les jours de grandes fêtes.